Bonjour mesdames, comment allez-vous? J'ai peut-être quelques minutes de retard, mais j'étais en train de me préparer. Je me suis rendu compte à la dernière minute qu'il me manquait quelques articles pour bien faire ma vidéo de ce matin. Alors, c'est pour ça que j'ai quelques minutes de retard. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Isabelle Lefebvre. Donc, je suis démonstratrice Stampin' Up. Et puis, ce matin, je vais vous montrer comment utiliser des pochoirs. Donc, il y a tellement des beaux pochoirs dans le catalogue, là. Donc, je vais vous montrer une petite technique avec des brosses, puis de l'encre et les pochoirs. Donc, j'ai tout sorti ça, puis en même temps, j'ai des affaires à vous montrer, puis à vous raconter. Alors, j'espère que je ne m'enfargerai pas dans mon fil. Attendez un petit peu. Je me suis rendu compte que mon téléphone manquait de batterie un peu et j'ai été obligée de mettre la rallonge. Fait que là, il ne faut pas que je m'accroche dans mon fil. En tout cas, ça devrait être correct. Bon, alors j'espère que tout le monde va bien. Les beaux pochoirs, regardez le genre de carte qu'on peut faire avec les pochoirs. C'est le pochoir qui se retrouve dans le catalogue janvier-juin, ici. Je vais vous montrer comment les utiliser parce que, en tout cas, ils ne sont pas réguliers dans le sens qu'on peut les embarquer un dans l'autre. Et la petite surprise de ce matin, c'est que je vais utiliser mes belles nouvelles couleurs. Alors, ça, c'est ma couleur de prédilection. C'est dommage que je ne puisse pas vous le montrer, mais mon atelier est Tentation turquoise. Et enfin, cette année, 2022, là, on va avoir une belle couleur qui s'appelle Tahiti en mer. Donc, ça va être la nouvelle couleur de Stampin' Up. Donc, je suis vraiment énervée de la couleur, fait que je vais avoir beaucoup de plaisir avec cette palette de couleurs. Regardez, je peux même sortir les deux autres. C'est les 5 in color de 2022-2024. Juste pour vous le dire, là, c'est 100% dans ma palette, ça. J'adore. Je vais les mettre de côté. J'ai sorti mes cartons. Attendez un petit peu. Mes pochoirs. Vous allez voir, il y a plein de post-it dessus, là, mais je vais vous montrer comment les utiliser puis pourquoi j'ai mis des pochoirs dessus. Et voilà celle que j'ai déjà faite. Ça fait déjà quelques semaines. Puis je me disais tout le temps, mais il faudrait peut-être que je leur montre. Puis je montrais autre chose. Fait que là, à matin, c'est le bon temps. Je vous montre comment utiliser les pochoirs. C'est vraiment le fun. Bon, alors je commence avec mon carton de base, qui est un carton Tahiti en mer. Je vais venir le plier en deux et je vais venir l'écraser avec mon plioir en os. Des fois, je prends ma tranche, des fois, je prends mon plioir en os. Je pense que je prends la première affaire qui se retrouve le plus près de moi. J'ai mon carton blanc que je vais venir mettre par-dessus comme ça. Je mets mon carton bleu de côté. Et là, je me demande, est-ce que je fais un papillon ou des fleurs? Je ne sais pas si je vais avoir le temps de voir, parce que des fois, je vois vos messages, puis des fois, je ne le vois pas. Donc, la première qui me répond que je vois le message, je vais faire un papillon ou des fleurs. Dites-moi ça. Ah oui, puis j'aurais dû le dire au début de ma vidéo, mais venez écrire en commentaire si vous êtes là en live ou si vous êtes là en replay et que vous regardez ma vidéo un petit peu plus tard. Donc, la première qui a répondu, c'est Nathalie. Elle me dit papillon. Alors, Nathalie, ton vœu va être exaucé. Mais de toute façon, c'est parce qu'elles sont belles, vraiment belles, toutes les deux. Fait que j'arrivais pas à me décider. Ici, j'ai le papillon.
je vais me baser sur celle-là. Je vais venir me faire un gros papillon dans le milieu. Mais là, qu'est-ce qui est important de faire, c'est de protéger la fleur ici parce qu'on ne veut pas venir mettre d'encre sur la fleur. Fait que c'est pour ça, tantôt, vous avez vu que j'ai vraiment beaucoup de post-it de coller sur mes pochoirs. C'est que je viens cacher ce que je ne veux pas voir sur mon papier. Enfin, je vais vous montrer après qu'est-ce qui m'est arrivé la première fois que je l'ai utilisé. J'ai vraiment tout gâché. Ben, pas tout gâché, là, mais regardez ici. On voit des coups d'éponge qui ont débordé du pochoir. Donc, moi, personnellement, je préfère vraiment venir protéger complètement ma surface. Là, ici, je pense que c'est assez loin. Je devrais être correct pour pas aller dans ce coin-là. Maintenant, avec les brosses éponges, vous voyez, elle est foncée, la brosse éponge. Je l'ai déjà utilisée, mais je peux l'utiliser même si c'est une autre couleur. Parce que je vais vous expliquer les brosses éponges. J'en ai une bleue, une verte, une jaune orange, une rose rouge, une pour les bruns puis les noirs, puis une pour les grises. Donc, j'ai 6 brosses éponges. Puis, je vous dirais que ça fait facilement plus qu'un an, je les ai, puis je me débrouille très bien avec celle-là. Peut-être que même je pourrais prendre le mauve pour aller avec ma brosse rose. J'essaie d'y aller par collection, pas de collection de couleurs, mais catégorie, pas catégorie non plus, c'est pas le bon mot. Avec des couleurs semblables. Bon, mon carton de base, il va être bleu turquoise. Alors, est-ce que je viens faire... Je pense que je vais prendre ces deux couleurs-là pour venir faire mon papillon. En fait, je vais commencer par appliquer la couleur la plus pâle et après ça, je vais venir faire les détails avec la couleur plus foncée. Alors, la brosse éponge. Je vais me prendre une feuille brouillon juste pour pas tout salir ma surface ici. Je vais venir prendre ma brosse. Mon pad est neuf, donc il y a vraiment beaucoup d'encre dedans. Je vais venir ramasser l'encre. Mais si je vais tout de suite sur mon papillon, je vais venir faire un gros splash d'encre. Regardez, je vais vous le faire. Regardez, ça fait pas joli. Donc, je viens chercher de l'encre et j'enlève le plus gros sur une feuille brouillon. Et après ça, je peux venir flatter tout doucement mon papillon. Et j'ai bien protégé ma surface pour pas que... Vous comprenez que si j'aurais pas enlevé ça, là, ça aurait été difficile pour moi de ne pas toucher à la fleur qu'il y avait plus haut. Donc, c'est vraiment une carte qu'on prend le temps de faire parce qu'on ne peut pas faire ça rapidement. Il faut prendre le temps de flatter. Il ne faut pas peser trop fort. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Vous voyez, la couleur, là, elle devient de plus en plus foncée. Peut-être que je pourrais en remettre encore un petit peu. Et c'est après que je vais venir prendre l'autre partie du papillon pour venir faire les détails. Fait que comme je vous ai dit, c'est de venir prendre la couleur la plus pâle pour venir faire le fond du papillon. Je pense que je commence à être pas pire, là. Et voilà.
Maintenant, je peux... Regardez comment ça fait beau. Oh, wow! Regardez, ben, c'est pas voulu, là, mais regardez, sur les rebords, ça est venu faire comme un petit peu d'ombrage. C'est beau. Maintenant, je vais venir prendre mon autre partie de papillon. Je vais la superposer par-dessus l'autre. Oui, comme ça a de l'air pas pire. Et là, c'est important, encore une fois, de venir protéger ma surface. Tiens, si je faisais ça comme ça, d'après moi, ça va être correct. En tout cas, moi, personnellement, c'est la meilleure manière que j'ai pour protéger ma surface. Et puis, vu qu'il y a une petite partie collante, les post-it, ça permet de faire tenir le pochoir sur le papier. Donc, ça, le motif ne bouge pas, il reste en place. Regardez, je l'ai là, fait que je vais venir protéger le petit coin ici. Comme ça, je suis sûre que je suis protégée. Là, j'ai dit que j'étais pour prendre la couleur la plus foncée. Je vais quand même prendre ma brosse bleue parce que je trouve que c'est la couleur qui se rapproche le plus. Donc, pour changer de couleur, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre ma brosse éponge et je vais venir la frotter un petit peu plus fort peut-être que quand je prends le temps de faire mon papillon pour enlever le plus possible l'encre. Prendre un petit peu. De l'autre côté, je me suis pris des notes. Regardez, il n'y en a presque plus. Mais en tout cas, il n'y en a pas assez pour que ça fasse une différence lorsque je vais l'utiliser. Et voilà. Vous comprenez que là, c'est encore plus frappant. Je viens chercher de l'encre, puis si j'y vais direct, ça va me faire un gros splash de même. Donc, je viens enlever un petit peu l'excédent. Et après ça, je vais venir flatter. Aïe, wow, ça va être beau! Ça va être beau en tabarouette. Excusez. Je me demandais, c'était quoi dans les notes? Ah, demain, pour celles pour qui c'est possible ou qui ont envie de se promener puis venir me voir, demain matin, je fais une vente de garage. Donc, vous êtes invités à venir passer chez moi. Et vous le savez, vous le voyez un petit peu partout, j'en parle souvent. Le nouveau catalogue s'en vient. En fait, vous avez sûrement vu mes publications. J'ai reçu, attends, je les ai comptées tantôt, 7 caisses de catalogue hier. Donc, mes clientes habituelles, mes clientes qui ont commandé dans les 6 derniers mois avec moi, vous recevez un catalogue automatiquement. OK? Mes étiquettes sont déjà faites. J'ai déjà votre nom. Vous recevez un catalogue. Votre nom va être écrit dessus. Je prépare ça ce soir avec mes enfants. Attendez un petit peu. Là, je fais une pause. C'est parce que je veux vous montrer qu'est-ce que ça donne. Tadam! Regardez comment c'est beau. Moi, en tout cas, je capote. J'aime ça. Alors, c'est important de bien protéger les autres trous. Maintenant, mon papillon est fait. Je pourrais venir mettre... Oh, attendez donc un petit peu. Est-ce que j'essaye de mettre une petite fleur? Je pense que je vais venir essayer
de mettre cette fleur-là. Alors, c'est la même chose pour la fleur. Il va falloir que je m'assure de bien protéger ma surface de travail pour pas mettre de l'encre partout. Et oui, je fais exprès pour faire déborder ma fleur. C'est ce qui va rendre mon décor, si je peux dire, plus naturel. C'est en faisant déborder des fleurs. Alors, est-ce que j'y vais dans le très coloré et que j'essaye mon autre couleur? Je pense que oui. Parce que sinon, ça va faire monochrome. Et j'ai vraiment envie de mettre ça punché. De faire une carte vraiment très colorée. Comme vous voyez, je suis venue changer d'éponge. Je vais prendre la couleur qui se rapproche le plus de mon pâte d'encre. Donc, je vais venir prendre cette brosse-là. Je vais venir enlever l'excédent. Et regardez comment il y a du jus dans celle-là. Donc, c'est important de venir en enlever parce que sinon, ça va faire vraiment des grosses taches. Alors, j'y vais doucement. Et j'ai-tu un... Attendez un petit peu. Comme ça, on va venir l'enlever. Regardez, c'est beau. Attendez, je vais en mettre un autre ici. Je vous l'ai dit tantôt, quand on fait ce genre de carte-là, il ne faut pas être pressé, il faut prendre notre temps. Mais personnellement, je trouve ça magique. Ce pochoir-là est disponible jusqu'au 30 juin. Il est dans le catalogue janvier-juin. Donc, et voilà, attendez un petit peu. Bon, Isabelle, protège-toi comme il faut, sinon tu fais des gaffes. Parce que c'est ce qui est arrivé avec l'autre que je vous ai montré tantôt. On se pense bonne, on se dit on ne touchera pas. Mais non, ça déborde pareil. Vous remarquerez comment que le rouge il est intense. J'ai même pas retourné encore dans mon pâte d'encre pour venir faire mes fleurs. C'est à ça qui sert notre petit papier brouillon. Et voilà. Est-ce que vous aimez ça? Moi, j'adore le résultat. Et là, je vais regarder si j'ai du feuillage que je pourrais utiliser pour mettre sur mon décor. Attendez, je range un petit peu mes pads. Est-ce qu'il y a quelques feuilles faciles que je pourrais venir mettre? Ces feuilles-là, ici, ils ont des... pas ces feuilles, oui. Donc, est-ce que ça fonctionne comme ça? Non. Non. Parce que le feuillage ici, on peut le mettre sur les fleurs. Mais là, j'essaye de mettre du feuillage, puis ça ne marche pas super. C'est pas assorti avec la fleur que j'ai choisie. OK.
ce que je vais faire, parce que j'ai encore envie d'utiliser mes pochoirs, peut-être que j'aurais dû commencer par faire le fond de mon carton, mais je vais venir le faire par-dessus. Je pense pas que ça va déranger bien. Alors, je ne veux pas en mettre partout non plus. Là, si je laisse ça comme ça, mon papier va bouger. Attendez un petit peu. Je ne veux pas en mettre partout de ce motif-là. Je veux juste en mettre un petit peu. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Donc, je ressors mon bleu comme ça avec ma couleur à plus pas. Là, vous vous rappelez, cette brosse-là, tantôt, j'ai pris le mauve foncé. Donc, on enlève le plus possible. Parce que là, je retourne dans une couleur plus pâle. Il faut que j'enlève le plus d'encre possible. Juste pour vous montrer comment que ça... Il en reste encore un petit peu, mais j'arrive à enlever quasiment... Il y en a encore pas mal. OK. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir en prendre juste un petit peu. Je vais venir enlever l'excédent. Et là, je veux juste venir faire un fond, mais vraiment tout doux, tout doux. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais je fais exprès pour ne pas en mettre partout. Je veux vraiment venir faire une zone où il va y avoir des petites fleurs. On regarde, qu'est-ce que ça donne? OK, attendez un petit peu, il ne faut pas que ça bouge. Oh, c'est beau! En tout cas, moi, j'aime ça. Regardez comment c'est beau, les couleurs. Je vais mettre un vœu avec cette couleur-là. Ici, je peux venir prendre mon nouveau jeu des tentes que j'ai reçu et j'ai trouvé un vœu ici. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je vais prendre ici. Fait que vous voyez, je l'ai faite après, mais ça fonctionne quand même. Il n'y a pas de problème. Quand c'est la première fois que j'utilise une étampe, je viens toujours l'essayer sur un papier brouillon avant. Est-ce que je suis droite? Attendez un petit peu, comme ça. Et voilà. J'ai un ruban en quelque part. Je vais venir me faire une petite boucle en dessous pour m'aider à venir faire la boucle. C'est pas... On va venir prendre le bon vieux papier collant et on va tenir notre ruban à l'arrière pour nous aider à tenir le ruban. Attendez un petit peu, là, j'essaie d'en prendre la bonne longueur. OK, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, une question, je peux bien vous demander. Qui s'est levé avec les petits oiseaux toute la semaine? Moi, les petits oiseaux m'ont réveillée tous les matins cette semaine. Je trouve que c'est un petit peu trop de bonheur. Je ne sais pas si c'est le printemps ou si c'est le stress de ma grosse semaine de travail, parce que oui, c'est une très grosse semaine.
Il y a eu des rabais hier. J'étais en train de préparer mes catalogues pour les envoyer à toutes mes clientes. Et j'ai une vente de garage demain. Là, vous vous demandez peut-être pourquoi je viens de tourner mon carton de côté. Parce que moi, quand je fais une boucle, je ne sais pas pourquoi, mais si je veux qu'elle soit à l'endroit, il faut que je la fasse à l'envers. Et après ça, elle va se retrouver dans le bon sens après. J'ai aucune idée pourquoi. OK? Mais j'ai trouvé ce truc-là, alors je continue de le faire. Et moi, les boucles, c'est pas ce que je préfère. Je préfère bien mieux mettre des bling-bling que des boucles. Mais c'est beau! C'est beau, des boucles! Alors, on en met quand même. Oups, ce ruban-là est difficile à couper. On prend le temps de le couper comme il faut. Et voilà. Si je veux que ma petite boucle tienne, parce que là, je trouve qu'elle est trop molle. Des fois, je l'ai réussi plus serrée, mais là, je la trouve molle. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir prendre un petit point de colle et je vais tout simplement mettre mon point de colle sous ma boucle. Alors, mes venus connus, ça tient très bien maintenant. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je finis de préparer ma vente de garage et préparer mes catalogues. Donc, toutes mes clientes qui sont à Victoriaville, je vous invite à partir de demain à venir chercher votre catalogue chez moi. Faites juste m'envoyer un petit message pour me dire vers quelle heure vous pensez passer. Je vais vous préparer ça. Demain, ils vont être prêts. Là, pour l'instant, j'ai encore juste 2-3 grosses piles dans mon atelier à terre pour me préparer pour demain. Comme je vous ai dit tantôt, j'envoie automatiquement à toutes mes clientes un catalogue, un nouveau catalogue. Donc, ceux qui ont déjà commandé avec moi dans les 6 derniers mois, aucun problème, vous allez recevoir votre catalogue si vous venez le chercher ou par la poste. Quelle couleur que je mets? Ça aussi, c'est des nouveaux bling-bling. Je les trouve bien beaux. Je pense que je vais y aller avec le rose foncé. Et voilà, comme ça. Comme ça. Hey, ça vient... Hey. Tout. Regardez. Est-ce que vous aimez le résultat? On voit ici les 3 modèles que j'ai fait avec les beaux petits pochoirs. Ah, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Dans le fond, le pochoir ici, là, je vais aller le rincer à l'eau. OK? Parce que ça ne séchera pas. Puis ça peut salir le prochain projet que vous allez faire. Donc, pour le laver, tout simplement, aller le passer à l'eau claire et puis le faire sécher. Et il va redevenir parfait. Donc, regardez les beaux petits modèles que je me suis amusée à faire. Ici, je vous avais montré que c'est important de protéger notre carte. Alors, attendez un petit peu, je vais vous dire bonjour dans l'autre sens. C'est ça. C'est ma petite technique de pochoir avec les brosses estampes. C'est vraiment, là, c'est un plaisir travailler avec ça. Là, je vous ai fait une carte, mais j'adore utiliser les pochoirs et les brosses à estampes pour faire des fonds de page de scrapbooking. C'est magique. Alors, si vous avez des questions,
des commentaires, n'hésitez pas à me les demander. Ah, puis j'ai oublié de vous dire, pour celles qui restent jusqu'à la fin, abonnez-vous à mon infolettre. J'envoie des aides-mémoires à toutes les semaines. Alors, bye bye tout le monde. Amusez-vous bien. Et j'espère en voir quelques-unes d'entre vous demain. Bye bye!